Dans la déception, même si les espoirs pour ce cessez-le-feu n'étaient jamais très élevés. Ici à Goris, tout de même, ils se sont réjouis quand ils ont vu la nouvelle qu'il y allait avoir le cessez-le-feu. Il y a ici beaucoup de personnes qui ont fui les combats et aussi beaucoup de personnes qui ont leurs fils, leurs copains, leurs amis qui sont dans l'armée et qui sont sur le front. Et pour certains d'entre eux, ils n'ont pas de nouvelles depuis plusieurs jours. Alors les gens ici sont très inquiets et espéraient que ce cessez-le-feu durerait. Mais les personnes à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, à qui j'ai parlé pendant l'après-midi et en début de soirée hier, déjà ils étaient très sceptiques. Le fait que les combats continuaient sur la ligne de front, même si c'était à une intensité moindre, leur faisait penser que les bombardements de la ville reprendraient bientôt. Et finalement, c'est ce qui est passé. Il y a eu une trêve d'un peu moins de 12 heures pour ce qui est des bombardements de zones civiles dans le Haut-Karabakh. Et vers minuit, cela a repris de façon assez intense. Un habitant de Stepanakert m'a dit autour de minuit. Puis je pense, selon ce que je vois sur les réseaux sociaux ce matin, ça a été moins intense pendant la nuit, mais quelques explosions tout de même.